Bonjour à tous. Hello everybody. Nous recevons aujourd'hui donc avec nous le capitaine Pierre Riss et le sergent-chef Julien Connet, donc des pompiers du SDIS. We are welcoming the representatives of the fire department of the Bas-Rhin, who are specialized in water rescue, any type of water rescue, donc tous les types de sécurité liés au milieu aquatique. Ils sont pompiers et l'idée, the idea behind this round table is to establish a contact between you guys, the professionals, and these guys who are professionals in their own field. Donc l'objectif, c'est bien d'établir un lien entre la profession dans son ensemble et ces spécialistes du sauvetage. Alors, Joël va les interroger sur ce qu'ils font pour que vous ayez une meilleure idée. Joël will be discussing what they do in order for you to have a better idea of their activity. And then we will be presenting the various products or your products, or we will be exchanging on what you do, what you could do. Nous échangerons ensuite sur ce que vous faites, sur ce que vous pourriez faire, sur ce qu'il est possible de faire. The objective is to establish a first contact, is to establish a link between these two worlds. Le lien aujourd'hui, l'objectif c'est d'établir un lien entre ces deux mondes, le monde des fabricants et le monde des utilisateurs spécifiques. C'est bien ça, Joël? C'est bien ça, oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, effectivement, Jean-Yves, l'idée initiée par le salon, l'idée de cette rencontre, c'est peut-être au départ l'observation de ce qu'on observe sur le marché. Ça fait plusieurs années au sein du salon qu'on voit apparaître des équipements de sécurité. On sait historiquement que ces équipements sont de plus en plus utilisés par les pompiers, par les services de sécurité. Et capitaine, peut-être la première question pour vous, quand est-ce qu'on peut dater l'utilisation, est-ce qu'on peut dater justement cette première utilisation de matériel d'eau vive ou des sports de pagaie dans les missions et dans les opérations de secours? Is it possible to date at what time when it started to be all these equipments to be used? Is there a starting date or something, capitaine? Merci. Donc déjà bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités à ce salon pour échanger sur ce sujet. Effectivement, on peut essayer de dater, même si ça va être quelque chose d'assez à la louche. Début des années 2000, on peut considérer que les pompiers en France ont commencé à s'intéresser au sport d'eau vive pour en développer une pratique de secours. Sachant que bien évidemment, on allait dans l'eau avant plutôt sous la casquette de plongeur, et depuis début des années 2000, on a débuté un travail de développement, de formation et d'appropriation d'équipements pour pouvoir intervenir essentiellement en milieu inondé. It's basically since the early 2000s that the firemen in France have started to really look and develop, train, adapt equipment specifically. They were first interested in the diving equipment and then the surface rescue. So that's the concept as a whole is 25 years old. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous abordez d'une part le matériel et aussi les techniques, puisque au fil du temps, vous l'avez dit, ça date de 25 ans environ. Moi, je me souviens d'un temps où parfois les kayakistes étaient sollicités, donc ça c'était il y a très très longtemps, pour accompagner parfois les pompiers en mission, donc c'est bien sûr c'est plus du tout d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous acquérez ces techniques et aussi comment vous renseignez sur les différents équipements? How do you deal with the equipment and specific techniques? Bonjour à tous. En fait, nous, on n'invente pas grand-chose. On va chercher les compétences, le savoir, les techniques chez des gens qui savent déjà faire et qui le font depuis déjà des années. Donc, toutes les formations, toutes les séquences qu'on voit, c'est chez les professionnels de l'eau vive, tout simplement. Le matériel, c'est à peu près la même chose. Il y a très très peu de
matériel propre au secours en milieu inondé qui existe. Donc on se fournit à peu près comme ce que proposent les guides de Haute-Rivière. In terms of training, all their inspiration is based on knowledge and skills that are developed by the trade, so by you guys, by us, by the trade. And when it comes to equipment, so far they are pretty much using standard equipment that is developed by the manufacturers, but we know from earlier talks that there is specifications required as well. Alors justement, en ce qui concerne les équipements et les guides, quand vous dites que vous utilisez ces équipements, comment est-ce que vous dialoguez avec les guides? Est-ce qu'il y a des formations, par exemple? On peut imaginer. Comment est-ce que ces apprentissages se font, peut-être au fil des années? Est-ce que les choses ont évolué ces derniers temps? How is the link established with the professionals? Concrètement, au niveau des secours en France et au niveau sapeurs-pompiers, chaque département fonctionne en autonomie, mais on a la possibilité de mutualiser et pour être tout à fait clair, la formation et le développement de ce type de technique est issu de problématiques rencontrées sur le terrain. Et les premiers concernés, c'était historiquement les départements de l'arc méditerranéen avec les crues cévenols. Donc c'est vraiment les départements de l'arc méditerranéen et notamment l'Hérault qui a développé de la formation et qui a détourner, utiliser des techniques de guide de Haute-Rivière pour permettre de faire du secours et donc de la formation de nos personnels. Historically, the training of the firemen and of their service is inspired from the field, from the ground, and the whole process came from the south of France, where the first groups were developed. Est-ce qu'il y a des spécificités que vous avez développées dans votre département? Est-ce que vous échangez avec vos collègues des autres régions? Ou est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe de ce côté-là? Have you got links with other regions or with your colleagues, and how does it work? Alors en termes de communication, d'échange, bien évidemment on échange très régulièrement, donc tous les spécialistes du domaine nautique et des secours nautiques se parlent, donc je parle bien des sapeurs-pompiers en France, des différents départements, on se parle au travers de conférences, on se parle également au travers de formations, hein, quand on se rejoint sur des formations qui sont organisées au niveau local, voire national. Et du coup, on s'inspire les uns des autres en termes d'équipement, de technique. On regarde ce que les autres ont expérimenté. On travaille beaucoup par expérimentation, de manière un peu empirique, de manière à s'adapter toujours et trouver l'outil le plus adapté. Parce que là, je vais vraiment parler plutôt matériel. Et aujourd'hui, on détourne beaucoup de matériel qui existe pour voir dans quelle mesure il s'adapte au mieux à nos besoins. There's regular exchange between the different services across France. It's not just the firemen from this region, it's across France. They've got common conferences, common training programs, and they inspire themselves mutually on the best way to use the techniques and adapt the equipment. That's a very interesting issue, is that they are already adapting the equipment that you guys provide, and maybe there is more specification. Donc ça c'est une première information qui est intéressante, c'est que les pompiers, vous avez déjà une fonction d'adaptation de l'équipement, et on sent tout de suite que s'il peut y avoir une implication des professionnels dans cette adaptation, ça peut être certainement fort intéressant. Est-ce que vous avez justement des exemples à nous donner d'adaptations que vous avez fait? Alors peut-être avant de donner la parole aux différents fabricants et représentants de l'industrie, est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit d'adaptation justement d'équipements existants? Do you have an example of the adaptation of a product that you have made and that could have been made in conjunction with the providers? Oui, bien sûr, on en a pas mal. Je rajoute par rapport à la question précédente, en fait,
on s'inspire un peu les uns des autres, mais on n'a pas tous les mêmes contraintes. C'est-à-dire que les régions du littoral n'ont pas les mêmes contraintes que les régions qui sont dans les eaux intérieures. Donc on ne peut pas tous utiliser les mêmes équipements, et ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. So what you are saying is that there is specifications to your use, but within France and supposedly other member states, there is an adaptation according to the region. Tout à fait. On a des régions montagneuses où il y a des rivières de classe 3, 4, 5. Et ce qu'on ne retrouvera pas forcément chez nous, par exemple, voilà, dans des régions différentes. Toutes les régions littorales, avec les problèmes de baïne, avec les vagues, ce genre de choses, nous, on n'y est pas du tout confrontés. Donc, nos recherches sont un peu différentes suivant où on habite. Après, pour donner un exemple précis de matériel qu'on expérimente, on vient d'acquérir une planche type wakeboard électrique, qui est faite complètement pour le public, hein, et du coup on détourne nous cette utilisation publique pour en faire un outil rapide de sauvetage. C'est un outil qui est assez rapide sur l'eau, très facile à mettre en œuvre, on peut le porter seul. Et je pense qu'on doit être les premiers dans le monde à se servir de ce matériel-là. On a eu l'opportunité de pouvoir le tester. Et pour l'instant, ça répond en grande partie à nos besoins, avec quand même, on le voit, des limites dans l'utilisation, parce que c'est fait pour du grand public et pas forcément pour du secours. So two things here. First of all, the place where the adaptation is made for the equipment. Obviously, the rescue in the mountain rivers needs specific adaptations that is different to the rescue in the sea, for instance, because of waves, or because in rivers you are at a level 3, 4, or there is flatlands where there is deeper conditions when there is a flood. So the equipment needs to be adapted not only to the use, but also to the place where it is used across France. And second of all, an example is an electric wakeboard that is now being used to drag and rescue people. But what the Sergeant Chef mentioned is that they use a standard electric wakeboard and they reach the limit of this electric wakeboard, on peut dire ça, hein, donc vous atteignez la limite. Et c'est là que l'échange avec les fabricants peut être intéressant. And that's where the exchange with the manufacturers can be very interesting, because they adapt, but there is a limit to the adaptation. That means that they then need to talk to you guys, because they can't adapt more. Avec une deuxième problématique, on rejoint la discussion d'avant la réunion, c'est le problème des standards et des normes, parce que vous pouvez adapter tant que ça reste dans un certain standard. C'est bien ça, hein? Ouais. So with the second issue behind this adaptation is that they can't fiddle with your equipment too much, because if they do, they are outside the norms and the standards. And that's where the exchange between you and you is extremely important, because you know where your standards are and where your ISO norms are, and where you can continue changing or you have to stop changing. C'est bien ça, hein? Voilà. We have the same situation as in mountain rescue, with the link that is very well known worldwide. On connaît très bien le lien, par exemple, en montagne également, avec Petzl, où il y a des travaux extrêmement poussés de développement de matériaux qui ont amené à des choses spécifiques pour la rescue. C'est votre unité du GRIMP. They've got the equivalent of water for mountains that is called GRIMP, and there is a very strong relationship with a brand that you all know, which is called Petzl, and that has led to the development of specific equipment, because the GRIMP could adapt, but then there was a limit to the adaptation, and they had to develop specific things with the manufacturers. Alors, peut-être avant de donner la parole à des fabricants. Oui, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous savez comment se font justement les choix d'équipement, les achats? Comment est-ce que c'est structuré? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe chez vous? Et peut-être on donnera aussi l'exemple d'autres pays européens aussi ensuite.
How do you process in your relationship with the manufacturers in France? And do you have any idea, because we've got a very international public today, in other countries, in other member states, I don't know, in Spain, in the UK, in Austria or in Germany, do you have ideas? Alors pour répondre déjà localement à notre organisation et à notre manière d'acquérir du matériel, de rechercher du matériel, les services d'incendie et de secours sont des services autonomes dans leur gestion, c'est-à-dire que d'un département à l'autre, chacun est libre d'acheter et d'utiliser le matériel qu'il souhaite, à condition qu'effectivement il corresponde au moins aux normes européennes. Ce qui veut dire qu'à ce jour, le développement de matériel est propre à la volonté de chaque département. Ça fait une centaine de départements en France, ça fait une centaine de points de vue différents. À cela s'ajoute une strate nationale, bien évidemment, la Direction générale de la sécurité civile, qui édicte des grands principes, de la doctrine, mais chaque département reste en mesure d'acheter en fonction de ses besoins et de ses moyens. In France, each SDIS, each organization like the one they represent, corresponds to a département. We've got 100 départements in France. And so each department is free to establish the deal they want with manufacturers, with the suppliers. So there is an overarching organization that covers them, but really, when they go and buy equipment, they can establish the deals they want across the EU. Alors effectivement, on établit en fonction, bien évidemment, des règles de marché public. Cela va de soi. According to public market rules, of course, they just don't make a call and yeah. Après, pour parler un peu plus international, effectivement, là-dessus, en tout cas localement, on n'a pas forcément de réponse à apporter, si ce n'est que voilà, on a un œil un petit peu aguerri et on regarde ce qui se fait au travers des médias et on voit bien qu'en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les pays anglo-saxons de manière un peu plus large d'ailleurs, on retrouve les mêmes types d'interventions et surtout on retrouve des équipements et des techniques qu'on reconnaît. Donc de là à dire qu'ils fonctionnent comme nous, c'est un trop gros raccourci. Et savoir comment ils s'équipent, là clairement, je n'ai moi pas la réponse à cette question. They have been made aware that in other member states there is similar groups of intervention, but they don't know enough in detail. But it happens also in other member states. We actually have visitors here from the UK. I would like you to have a little word about that. If you could mention, and in the States as well, it's not EU, but we've got Czech representatives. Maybe they have ideas on how it works in Czech Republic. So if we could have just a quick info on the existence of similar groups or these sort of things. Hello. Yeah. Nice to meet you. Sorry, I only speak English, so there'll be some translation here, but I guess, first of all, I want to say I think everyone here is really excited this is happening and excited to make this contact. I don't think there's anyone here who doesn't... Can you speak closer to them? Yeah. I don't think there's anyone here who doesn't want to hear feedback and wouldn't want to adapt product to meet your needs. I don't think there's any manufacturer here who doesn't want to hear that, because we know it's exciting and it's life-saving equipment. So everyone, I think, would be responsive to that, so it's good. To answer specifically about groups in the UK, so it sounds a very similar system. Each fire service have their own procurement that they can do, but all their training is done by Rescue 3, and Rescue 3 are international, so they set all the training standards, they set all the best practice for techniques, and we work very closely with them to develop product, so that we don't have to work with every different department. We work with the people who are doing the training to develop the best equipment we can for that use. And then we don't have to deal with each different department and what they need specifically, because that one governing body can do best practice.
Alors effectivement, en Grande-Bretagne, donc d'abord, la relation entre les fabricants et les services publics est très intéressante. Enfin, notre ami Grant de chez Palm nous en remercie. En Grande-Bretagne, donc il y a une unité également qui s'appelle Rescue Free, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure avec notre ami Bob de PGL, et qui s'occupe effectivement de la formation, de la technique, et qui établit des travaux communs avec les professionnels. Donc Grant, you are working with Rescue Free. Ouais, c'est ça, ils travaillent directement. Donc c'est Palm, vous verrez leur stand là-bas, qui travaille directement avec Rescue Free. In the United States, we have a representative here from NRS, Danny Mungo. In the States, It's similar to what Palm said, same deal. same thing in the States. Okay. Donc la même chose également aux États-Unis, où you are working with the rescue operations to develop things. You brought one here actually. C'est ça. Donc il y a un travail commun qui est fait entre les professionnels, les manufacturiers et les sauveteurs. In Czech Republic, same thing. Yeah. Do you work with them? Do you know if the trade works closely with the rescue people? Yeah, same thing. Voilà, c'est du travail commun. Donc Est-ce que vous voyez, en tant que professionnel, est-ce que vous voyez une évolution des équipements? Là, on vient de citer les équipements de Palm. Il y a beaucoup d'autres marques qui sont représentées ici. Est-ce que vous voyez, vous, une évolution au fil du temps? Nous, on a senti ça au niveau du salon. On voit quand même des équipements qui sont de plus en plus montrés. Est-ce que vous observez ça aussi de votre côté? Do you see an evolution in the equipment that is working for you? Bah, depuis quelques années, oui, on sent qu'il y a un accent qui est mis sur le risque inondation un peu partout en France, hein, mais c'est aussi c'est aussi dû au fait que il y a de plus en plus de crues éclairs. Il y a pas mal de villages et de villes qui sont impactés par des événements auxquels ils n'étaient pas confrontés avant. Donc ça, c'est les professionnels commencent à être un peu plus présents sur le marché avec de l'équipement spécifique. Avant, je pense que c'était plus très empirique, hein. C'était vraiment, il devait y avoir une combinaison, un équipement proposé et pas grand chose derrière, mais parce qu'il n'y avait pas réellement de besoin. Maintenant, on se rend compte que le besoin est un peu plus important et il y en a besoin dans plus d'endroits. Donc forcément, les entreprises commencent à s'intéresser un peu plus à ce marché-là. One aspect where they have seen a lot of change and evolution recently is the flooding management. The management of, how would you call it in English? Speed flooding, instant flooding? Huh? Flash floods. Flash flooding is obviously due to the change of climate is a place where there is an adaptation. Il y a un besoin d'adaptation et il y a eu des adaptations. Ok. D'accord. Yeah, he's mentioning that you see it by the color that it's evolved because the manufacturers. Oui, je parle en anglais. Sorry, sometimes I get confused which language I've got to speak. And the color of the equipment that has changed because there is more manufacturers turning up with red and yellow equipment, which was not the case a few years back. Il y a quelques années, il y avait moins de matériel rouge et jaune c'est ça. Donc c'est un signe de l'évolution. Yeah, it's a sign of evolution. Est-ce que parmi les professionnels et les gens de l'industrie, est-ce qu'il y a des témoignages que vous souhaiteriez exprimer ou même des questions que vous voudriez poser aux pompiers qui sont ici? On pourrait aussi passer dans un mode de présentation aussi de certains de vos produits. Qui veut commencer? Yeah, who would like to start? We would like from the manufacturers. You probably have samples that you want to talk about or to present briefly to show what you are doing. Alors, who's starting? Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille pour un fabricant de gilets de sauvetage gonflables, enfin automatiques allemand.
Et je ne peux que confirmer ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire on a aussi à faire beaucoup en fonction des régions, en fonction des pays, les scénarios auprès des pompiers, les organismes de secours sont très très différents d'un pays à l'autre, et les scénarios, et donc nous en tant que fabricants on s'adapte, on essaie de trouver le bon produit pour ces différents scénarios. Et surtout un point peut-être à rajouter, c'est la compatibilité des différents équipements entre eux. On parle de pays, on a affaire à des normes et souvent la compatibilité est très importante, à savoir le gilet de sauvetage avec le casque. Si on fabrique un gilet de sauvetage pour un pompier combat du feu, il va porter un casque, il aura un masque, il va avoir des bouteilles derrière, donc il faut que tout ça ce soit bien compatible. Et tout ça, ça ne se passe qu'en échange avec l'utilisateur. Et on voit très bien en Hollande, ils ont des scénarios différents qu'en Allemagne, où on fabrique nos produits. Et en France, j'imagine, c'est un petit peu différent aussi. Donc, comme vous disiez, il y a des doctrines, il y a des normes, il y a des scénarios, mais après, il y a des spécificités très, très, très locales. Et ça, c'est ce qui rend le sujet très complexe et où il faut faire beaucoup, beaucoup de tests avec le matériel. Quand quelqu'un vient nous voir et dit « j'ai besoin d'un gilet », on va d'abord lui demander qu'est-ce que tu fais, quels sont les scénarios pour être au plus près et comprendre et pour trouver vraiment le bon produit. Alors, a very interesting comment here from Olivier, very European. Olivier is French. You are French, huh? Voilà. He's working for a German company that builds equipment for safety equipment for rescue people. And mentions the difficulty with compatibility between the equipment that is being produced and compatibility between the countries where it is sold, because you mentioned the Germans, the Dutch, the French, and each country has got its own norms or has got EU norms. So as a manufacturer, probably the first issue is to be made aware of the compatibility of the equipment. Yeah? Et c'est une difficulté, c'est effectivement une difficulté. Enfin, il faut vraiment prendre les choses dans le bon ordre. Il faut vraiment répondre et trouver le bon produit. C'est ça. Poser cette question-là au départ. Yeah. C'est ça. That's your first entry, is to develop an exchange with the professionals to see what is compatible with each country and other equipment. Yeah. Okay. Merci Olivier, thank you. Une autre question, un témoignage, Uta, tu voulais, you want to show us your product? Ah oui. Good morning everyone, my name is Jutta Kaiser, I'm the owner of HF. HF is probably known to most of you as the brand that builds throwbacks since 40 years, and these throwbacks have been used by professionals for more than, I say, 30 years, so well before, I think, the big exchange started in 2000 when you said this. And this product here is a good example of what's happening at the moment, because the throwbacks we built were made for paddlers, so the rope was specific rope for paddlers. It's floating, it's lightweight, it's visible, and it's easy to pack in a bag because it had to go in a boat. But then the rope we use is not always fit for the need that you guys have. So basically what happened a year ago is that the helicopter-based water rescue team, so a very, very specific entity within the rescue team in my home area, which is near the Alps, approached me and said, we have a problem because we have more and more helicopter-based rescue scenarios and we take your throwbacks, but we do work with your throwbacks where we are not comfortable with the rope. And they asked me to basically develop a throwback that has a climbing specific rope integrated in the bag. So this is what we have here. So this is a throwback, very classic throwback. But the rope we use is no longer the rope we use for kayakers, but now is a different rope that is made for abseiling, made for anchoring, so made for rescuing people.
And I think this is a good example for exactly what you said would happen, that we have a concept, but we take the concept a step further. Ouais, donc un témoignage intéressant, puisqu'au départ, les cordes de sauvetage donc, étaient spécifiques pour les kayakistes. Et puis, à force d'utilisation et surtout notamment avec l'intervention des hélicoptères, il a fallu travailler sur d'autres systèmes de cordes. Et en fait, le produit a évolué pour passer d'une corde plutôt ambiance kayak à une corde plutôt ambiance escalade. Et donc, il y a très clairement eu une évolution du matériel totalement dédié à l'utilisation par les sauveteurs comme vous. Merci pour ce témoignage. Thank you very much. Thank you very much. Une question, Marcel? Marcel Coleman. Je rebondis sur HF. C'est un produit qui a été développé par les premiers séminaires internationaux de sécurité que j'ai initiés avec l'École des sports suisses dans les années 80. Donc le jeune fondateur de HF est venu, on a testé ces matériels et ces séminaires ont duré plusieurs années. Par exemple avec le TÜV de Munich et les Autrichiens, avec des crashs dans les laboratoires de BMW, etc. Donc il y a eu les crochets, il y a l'évolution des gilets de sauvetage, par exemple le renforcement des épaules pour pouvoir crocheter. Les gilets, autrefois, vous preniez quelqu'un, ça cassait. Donc, ceci pour rappeler que les fédérations, et la Fédération internationale et les fédérations ont eu à travailler aussi d'une manière internationale sur ces produits avec des fabricants. Il y a un ancien qui est là-bas, Klaus Lettmann aussi. Je rappelle que les standards évoluent. C'est les hommes, c'est nous qui faisons les standards. Nous avons vécu au niveau fédéral la première norme de gilet de sauvetage qui était pour les travailleurs du pétrole et qui n'est pas du tout possible pour l'eau vive. Donc les fédérations et les fabricants, donc c'est à nous aussi de travailler la réglementation, etc. C'est très important. Pour continuer sur cet aspect-là, l'hélicoptère est une solution. Je suis en train de voir avec côté allemand le TAV, c'est les camions bleus qui interviennent sur les techniques, sur les drones, par exemple, pour larguer des cordes sur les rivières à rappel. Parce que très souvent, les gens qui sautent dedans sans corde, ils meurent, de toute façon. Avec les cordes, le problème c'est d'y arriver. On a essayé en Autriche d'accrocher plusieurs kayaks pour faire une colonne pour arriver au rappel. Et le drone, aujourd'hui, sera un outil très intéressant pour larguer des bouées, des choses comme ça. The gentleman is from the French Federation of Kayak and is mentioning that this tool was originally developed through international seminars that took place in the 80s, and that was established between professionals and manufacturers and slowly developed similarly to other aspects such as harnesses that were originally designed for kayaks and that were breaking when they were being lifted up, and so they reinforced them with hooks. So it's a very good example of the fact that between meetings, interprofessional meetings, came out solutions that could be used by the manufacturers. Olivier, est-ce que tu veux présenter? Est-ce que tu veux nous témoigner quelque chose sur ton produit? Bonjour à tous, Olivier Lefebvre, propriétaire de la société Attic. Attic qui veut dire atelier des techniques d'immobilisation corporelle. C'est une boîte qui a été fondée par des médecins que j'ai repris en 2009. Et en fait, on est basé à côté de Lyon, qui est une région intégrée au niveau des SDIS, une région importante, Auvergne-Rhône-Alpes. Et autour de Lyon, on a les Alpes, le Massif central et pas mal de sujets pour le grimpe et pour les sauveteurs eau vive, parce qu'il y a aussi pas mal de fleuves. Et en fait, nous, on travaille beaucoup
par rapport au retour d'expérience des équipes, avec un intérêt, c'est que notre région, une fois qu'on a développé un produit, il y a quand même une surface d'achat qui est importante. Parce que pour un industriel, quand vous développez un produit, ça a un coût. Si c'est pour vendre 5 pièces, vous faites plaisir à vos copains avec qui vous travaillez régulièrement, mais c'est pas extrêmement rentable. Donc ça, c'est un des points de difficulté. En France, il y a des grosses 10, on le sait, il y a l'UGAP, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'UGAP est la centrale d'achat qui aujourd'hui trust pas mal de produits, notamment feux de forêt et inondations. Donc ça fait partie des choses, si on parle un peu business, dans lesquelles il faut essayer de se mettre, parce que l'UGAP permet d'acheter hors appel d'offres, ce qui est assez important aujourd'hui. Après, les pompiers sont assez chauvins, on va dire, et régionalistes. Ils communiquent entre eux, mais vous avez Paris, Marseille, la brigade. C'est un autre monde que d'autres régions. Donc, si vous voulez vendre à Lille, il ne faut pas forcément travailler avec la brigade. Si vous vendez à Lille ou à Lyon, ça peut être compliqué de bosser avec la brigade parce que chacun a son pré carré en dépendant de ministères différents. Voilà. Après, on a quand même la chance sur l'Ovive d'avoir l'école de Valabre, Ovive plongée, qui chaque année organise un petit salon, mais où on touche nos utilisateurs. Donc ça, c'est un truc assez important. Et puis Florac, qui est une école de formation pour le grimpe. En fait, c'est des endroits où on partage, où on apprend, où on pousse sur des sujets. Nous, on est rentrés... à la base, on faisait des matelas, ce qu'on appelle des MID, des matelas immobilisateurs à dépression. Et pour faire ça, il faut maîtriser l'étanche. Comme on maîtrisait l'étanche, on s'est mis au gonflable. Et le produit que vous avez derrière vous, concrètement, c'est le grimpe qui nous l'a fait développer parce qu'on a les Alpes, beaucoup de canyoning. Et quand vous allez chercher quelqu'un qui s'est abîmé dans la vallée de l'Ubaye, il vaut mieux avoir un truc dégonflé que vous portez dans un sac à dos qu'une barquette complète. Voilà. Olivier's company has specialized in inflatable, like this one, inflatable material and equipment. And he was explaining there's two things that are particularly interesting in the development that was made. The first one is that they've developed their product on constant feedback between the firemen and their summer or mountain operation, which is called the Grimpe, which is the equivalent to what these gentlemen do in water. But it was always through feedback from these organizations with a view that is, of course, extremely important is the size of the market. Because when you develop a product specific, if you end up producing 5 units, that's a problem. So you've got to be careful that you address the right size of potential business with the professionals. Because obviously, you know, when you change your molds or your chains of production, you need to make sure that there's going to be something at the end. So the link with the professionals is extremely important. That was what was mentioned, yeah. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que tu veux prendre la parole pour Palm Equipment? Alors, Palm to shore. Hello. Yeah, I'm not going to talk specifically about any one product because, like most people here, we've got a whole catalogue and selection of products. That I will talk about the difficulties, I guess, that we have as a manufacturer to
advancing designs. So we do work closely, as a lot of people do, with Rescue 3 or the trainers of that country. And they will often come to us and say, this is what we'd like you to do, this is the equipment I want to use and I think is best. And we'll work with them and design that. But the people who are actually doing the purchasing and the procurement for the individual regions will buy what they bought last time. And they'll buy what they're used to, or they'll buy what it says on the paperwork, and not necessarily what is going to advance equipment and advance best practice. Because the people who are purchasing are not the people who are training and the people who are setting the best practice. So we, I mean, as an example, if we look at the size of that buoyancy, that's a lot harder to move around in than, for example, the buoyancy that's on that mannequin. But we sell far more of this than we do of a buoyancy that's actually been asked for by trainers. And we find that often quite frustrating, that the equipment we want to make is not, and the equipment we are told people should be using is not always the equipment they are able to buy. Donc alors cette intervention rejoint un petit peu l'intervention d'Olivier, c'est-à-dire qu'il y a les professionnels qui donnent des spécifications. Alors évidemment, Palm a tout un catalogue de matériel. Bon. Mais quand il s'agit de faire du spécifique, ceux qui passent les commandes ne sont pas forcément ceux qui utilisent, et notamment en volume. Alors il y a tout le matériel qu'ils aimeraient bien pouvoir vendre, si vous voyez ce que je veux dire, et le matériel qu'ils arrivent effectivement à vendre. Et ça, c'est un problème de volume qui rejoint ce que tu disais, Olivier. Faut s'engager dans cette voie, mais avec en pleine connaissance des limites de l'exercice en quelque sorte. What you mentioned is that there is a limit to the exercise because there is what you would like to sell and that's what you manage to sell and with specifications. Yeah, voilà. Donc c'est ça. On évoque la compatibilité, on évoque la rentabilité. Donc c'est un marché, c'est une façon de travailler sur lequel il est possible d'aller, mais avec effectivement ses limites. The whole exercise has got its limits because there is so much you can do and so much you can sell. Yeah. Thank you very much for this, Paul, as well. Jean-Yves, une autre présentation aussi de produits et la société Vodak qui veut nous montrer. Ah, Vodak, oui, tout à fait. From Czech Republic. Hi. We will working with Czech Rescue School and fire workers, and they want the drawback with the carabin inside. So we make a pocket, and in the pocket is like a carabin inside, and you just like put it out, and you can clip it everything you want. Yeah, and we also make the life jackets and. Donc un exemple sur ce matériel. I just talk about this one. Non, pardon, je vous parle en français. Un exemple sur ce matériel. Donc ils ont développé donc en République tchèque, avec les services de sécurité, un matériau où il y a eu une demande sur l'incorporation d'un mousqueton à l'intérieur de la corde de sauvetage et qui a permis d'adapter aux besoins des équipes tchèques. Another example. Yeah, and this is the like belt bag from for the like the paddle boarders and like this, and he is like. You clip it and you have the throwback in here and 2 pockets, and it's like the quick access to the throwback, and yeah. And this was developed in conjunction with the safety organization. Yes. Yeah. Yeah. D'accord. Donc un autre exemple d'une corde de sauvetage développée avec des spécifications techniques donné par vos collègues, en quelque sorte. Bien sûr. Juste un exemple de à quel point c'est difficile de concevoir du matériel.
et de pouvoir le diffuser un peu partout. Le sac, il a l'air super intéressant, mais pour nous, par exemple, tel quel, on ne peut pas l'utiliser. Notre législation nous impose un système largable en tirant juste sur quelque chose. Donc techniquement, nous, ce sac-là, on ne peut pas l'utiliser tel quel. C'est juste un exemple de à quel point c'est super compliqué de développer du matos. Bien sûr, mais là techniquement. Very interesting is that he sees your bag and he says, "This is very interesting, but French legislation prohibits that we use such equipment because it's going to be throwable, and you need to be able." Il y a un système de tirette. There is a pull-out system that is required in France that you can't. So, from what he sees, maybe it's possible, and you've got another product. But typically, we are going back to the mention of the legality of things. Is that legally they can't use this particular equipment. Très intéressant. Merci beaucoup pour ce commentaire. Ça rejoint complètement ce que tu disais, Olivier. Ouais. Peut-être un petit rajout, en tout cas pour les EPI, on a des contraintes au niveau des normes, et quand vous faites homologuer un gilet, modifier un gilet qui a déjà été homologué, ça devient très compliqué, ne serait-ce que... Alors changer la couleur, c'est peut-être un peu plus facile, mais changer une sangle, changer une boucle, adapter un produit, on en revient au coût de développement. Et pour donner un ordre d'idée, quand vous faites homologuer un nouveau gilet de sauvetage, c'est entre 5 000 et 8 000 euros les coûts de développement et d'homologation. Donc c'est pas un produit qu'on est prêt en tant que fabricant à changer annuellement. Personnellement, moi qui m'occupe plus du domaine de loisirs, j'aimerais pouvoir proposer chaque année de nouveaux coloris, de nouveaux gilets, et que ce soit de plus en plus mode. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a affaire à des normes et des coûts d'homologation. Olivier mentions that typically when you have a product that is finalized and that is registered, a protection equipment that is registered, well, the cost of registration is about 5,000 euros, and of course then if you modify it to certain specificities, you have to re-register it, and then it has a cost. Yes, so that's another aspect to take into account. Bob. Speaking English? Yeah, English. I was just interested, we've heard Rescue 3 be talked about several times. It began 40 years ago in the States, then it came to Europe in the late 90s, but in the UK, and now there is Rescue 3 France, Rescue 3 Europe. Do any of the SDIS work with Rescue 3 on the standards? Because Palm, Peak, all the manufacturers, they talk to Rescue 3 on the international standards, because if a gilet is going to be sold in the States, it has to meet American standards, then it's going to be sold in Europe. You have the ISO, the UKCA, the CE, the American standards, and the companies have to unify this together to make one product for all these places, and Rescue 3 seems to be the organization to bring it together. Voilà, Rescue Free a démarré aux États-Unis, est venu en Europe via la Grande-Bretagne dans les années 90. Le SDIS travaille avec Rescue Free, c'est quelque chose que vous connaissez, ou c'est quoi votre position là-dessus? Alors je vais prendre la parole. Oui, nous avons travaillé avec. Alors nous avons travaillé avec une seule fois sur de la formation. Et on s'est rendu compte que voilà, leur catalogue de formation permet de répondre à des questions très locales, enfin très typées, rivière. Malheureusement, ça ne correspond pas tout à fait à nos besoins. Et c'est là où je vais rebondir de manière plus générale. On va parler formation, on va aussi parler interlocuteur unique. Les équipementiers se tournent vers Rescue Free pour savoir quel type de matériel développer. Malheureusement, l'organisation des secours en France, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et comme je vous le disais en préambule, les services d'incendie et de secours sont autonomes dans leur gestion. C'est-à-dire que développer du matériel avec un fournisseur de matériel, il faut avant tout démarrer par l'analyse du besoin, et c'est un peu ce qui était évoqué tout à l'heure. Si on ne fait pas une analyse très fine du besoin
et qu'on ne se retrouve pas avec et donc une analyse des pratiques, et qu'on ne se retrouve pas avec du matériel totalement adapté à toutes les situations qu'on pourrait rencontrer, votre matériel, il peut être référencé à l'UGAP, il peut être dans un guide technique de la direction générale. Les services d'incendie et de secours ne les achèteront pas forcément parce que ça ne correspond pas aux besoins. The answer to your question is yes, there's been contact established with Rescue 3. However, Rescue 3 is concentrating mainly on rivers, so there is a whole aspect of their work that is not really covered. It's a bit limited, and since they've got autonomy in the management of the equipment, they need to analyze the needs that they have, which is. And unfortunately, there is this aspect that is a bit limited to rivers. So their interventions are broader and needs other aspects. Nous avons une question de la fédération. C'est pas une question, c'est un témoignage de fabrication entre le prototype et puis les produits ensuite. À l'occasion des championnats du monde de 1987 à Bourg-Saint-Maurice, donc l'eau vive, j'amenais l'équipe de plongeurs et ils ont eu un harnais donc, qui devait être largable et le prototype qu'on avait, ça fonctionnait très bien. La première qui devait se lancer avec le produit fini, a essayé de larguer, ça ne marchait pas. Et puis donc quand j'ai testé, on a suspendu à l'arbre. Ce qui avait changé, c'est la qualité de la sangle. La sangle du prototype était plutôt rigide et la sangle ensuite, elle était complètement souple et se bloquait donc quand on voulait tirer. C'est-à-dire qu'on a essayé tout, chaque fois ça se bloquait et c'était simplement le changement entre le prototype de la qualité, de la rigidité de la sangle par rapport au produit fini. Donc attention aux fabricants donc, de faire attention entre le prototype et les résultats. An interesting comment is that they tried during a World Cup in France. They were trying a prototype of throwable rope or harness, and then they developed the final product that they wanted to adapt. And they realized that it didn't work simply because the strap, the quality of the equipment used to build the strap had been changed slightly and didn't unroll in the same way at all, and it didn't work. So yes, there is a cost to R&D, to research and development. There is a cost, there are conditions, and it can be complicated. Merci pour ce témoignage. Oui, on voit, messieurs, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'interrogations sur tout ce domaine. Et peut-être en guise de conclusion, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions dans le public, mais est-ce que vous imaginez, en tout cas nous on l'a déjà imaginé dans le salon, est-ce qu'on pourrait imaginer une rencontre peut-être un petit peu plus large l'année prochaine, pourquoi pas ici à Strasbourg, avec vos collègues, pourquoi pas, et de l'échange un peu plus élaboré et peut-être plus développé avec les fabricants. Qu'en pensez-vous? Many questions, many comments. Do you think that it could be of interest that maybe next year we organize a broader meeting with some of your colleagues from other places to establish further contacts with the trade? Merci pour la question déjà. Si on veut parler développement, si on veut parler adaptation de matériel, si on veut parler d'être tourné vers l'avenir sur de l'équipement de manière assez large, j'aurais aujourd'hui du mal à vous donner un interlocuteur unique au niveau national. De vous dire c'est tel département ou tel centre de formation ou tel. Donc peut-être que venir, je vous vois tiquer, vous pensez à les casques par exemple. Oui. Oui, mais la direction générale de la sécurité civile est quand même. Nous, on vend des civières héliportées, homologuées. C'est très spécifique. Donc, non, en fait, il y a quand même si on prend. Je parle des Alpes parce qu'on est frontalier. Avec les Pyrénées, il y a beaucoup d'échanges. Parce que
c'est un milieu de montagne. Et ce que vous avez dit, qui est extrêmement vrai, c'est que une inondation dans la Somme, c'est pas la même que dans l'Ardèche. Et du coup, le matériel va pas correspondre parce que vous allez avoir une montée lente, dans la Somme sur des hectares et des hectares, alors que vous allez avoir une crue soudaine comme les crues Cévenol. Et du coup, les modalités d'intervention par rapport au territoire, c'est là où je vous rejoins, sont extrêmement variées. Et il y a des endroits où vous aurez plus de bois morts flottants dans les Ardennes que vous en aurez dans la Beauce. Voilà. Et du coup, vous n'aurez pas la même problématique parce que sur une crue, les corps flottants, c'est un vrai sujet de dangerosité pour les équipes et pour les gens qu'il faut aller sauver, quoi. Voilà. So you mentioned there is no one contact. Effectively, there is possibly more contact. The gentleman just mentioned that there is also many types of equipment. So establishing a link would have to cover different contacts, different equipment for different places. Qu'est-ce que on peut en dire Du coup, je conclurai parce que je me suis arrêté au milieu de ma réponse. Ayant des difficultés à vous tourner à vous orienter vers un interlocuteur unique, peut-être que développer un moment ou organiser un moment de discussion avec peut-être plus d'acteurs de sécurité, en l'occurrence, qui feront part de leurs pratiques et de leurs problématiques, peut être un bon initiateur de partenariat. Which leads to the end of the answer from the gentleman to say, effectively, due to the fact that there are different type of equipments with different type of places, rivers, flat floods, flash floods, etc., it could be of interest to have a broader roundtable with maybe other typical organization or organization from typical places for the future. Yeah. Très bien, écoutez, je ne sais pas si c'est la conclusion, mais en tout cas, tout le monde a l'air d'accord pour essayer de créer ce moment. Et en tout cas, c'est bien que ça puisse se passer au salon The Paddle Sport Show. Et prenons rendez-vous peut-être, messieurs, pour l'année prochaine. Et en tout cas, merci à vous pour votre témoignage et cet échange. Merci. Thank you very much and probably see you next year. Thank you for all you guys, manufacturers who joined us today. Merci beaucoup de nous avoir rejoints avec vos produits, avec vos expériences, avec vos feedbacks. On aura certainement l'occasion de se retrouver l'année prochaine dans une édition un petit peu similaire. We will probably reorganize something similar next year to go further on the issue. Thank you.